Et bien voilà, bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour notre 15e épisode de Human Theory avec pour sujet ce soir les énergies. Alors on va parler des énergies qui sont à la fois subtiles, intelligentes, constructives ou destructrices. Elles sont partout dès la création par le Big Bang ou encore à travers notre propre évolution. Elles nous enseignent qu'elles seules sont capables d'investir toute forme de matière. L'ensemble de cette conférence nous permettra d'entrevoir leurs capacités au travers de l'être humain, mais aussi dans leur habitat. Nous regarderons également le fonctionnement du vampirisme énergétique qui est à la page de nos jours dans tout lieu et tout moment. Donc on va voir ici ce soir, c'est une conférence assez complète qui va parler des énergies en général. J'avoue que je n'ai pas préparé de questions parce que c'est un sujet assez vaste et j'ai pas trop envie d'interrompre Willes pendant sa conférence parce qu'on va parler autant des énergies que l'être humain peut dégager, qu'il peut recevoir, les énergies qui peuvent se trouver dans les maisons. Pourquoi les personnes qui, on va dire, qui nous sucent notre énergie, vous savez, des fois on se trouve face à des personnes où une fois qui sont en face de nous, on n'en peut plus. Une fois qu'ils sont partis, on se dit oh mon Dieu, c'est bon, il était temps qu'ils soient partis. Ou encore, il y a des maisons dans lesquelles on rentre, on se sent bien, ou alors au contraire, on ne se sent pas bien. On sent qu'il y a des endroits qui ne sont pas voilà, où on se sent pas très bien. Donc Willes va vous expliquer ça ce soir. Voilà, donc on est déjà à notre 15e épisode de Human Theory. N'hésitez pas à poser vos questions durant la soirée. Je me ferai un plaisir de les reprendre et de les poser à Willes. Évidemment, je suis désolée si je ne le fais pas directement quand la question arrive, donc n'hésitez pas à la rappeler parce que on va éviter d'interrompre pour moi les explications parce qu'en 1 heure et demie, je le rappelle, c'est pas évident de pouvoir jongler avec ce genre de sujet et du moins c'est très on va dire tout est dans le même sac en 1 h 30. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle le thème qui est les énergies ce soir. C'est déjà notre 15e épisode de Human Theory. Willes, je te laisse la parole. Bonsoir à tous, merci Aldin de cette introduction sur les énergies. Les énergies, comme je disais, sont partout. Le temps est une énergie, l'être humain utilise et produit des énergies. À travers ces deux facteurs, d'autres énergies interagissent en fonction de bien d'autres éléments, lesquels est bien la matière. Car la matière, elle aussi, réceptionne et diffuse des énergies. L'énergie est créatrice, destructrice. C'est pour cela que l'énergie aussi est complice de la nature. Mais je ne pourrais pas commencer cette conférence par une anecdote. Il y a 2 semaines, quelqu'un m'envoie un MP. Une personne dans le désarroi. J'oublie mes devoirs en vous demandant si vous m'entendez 5 sur 5. Vous savez que cette manière de vous le demander permet de ne pas disqualifier les gens qui ont des problèmes d'écoute. Rassurez-vous, pour ceux qui n'entendent pas bien, la cybernétique joue un rôle dans le futur pour vous donner de nouvelles oreilles. Enfin, beaucoup d'humour. Alors, je reçois donc un MP il y a 2 semaines. Et cette personne est dans le désarroi. Je ne dirai pas son nom, son prénom, car l'équipe prend toujours le respect, la vie privée de chacun et chacune. Je crois que c'est très important. Laisser les gens en paix et pouvoir les aider. Eh bien, cette personne me demande au secours, pourriez-vous venir chez mes parents?
nous avons eu un peu difficile d'intercaler une date, car c'est la 7e personne que nous allons voir. Les énergies dans cette maison jouent un rôle transformatrice, jouent un rôle perturbant en fonction d'éléments et de facteurs bien particuliers. Mais avant d'arriver à ces facteurs particuliers, il faut quand même savoir qu'il y a des vampires énergétiques, des profiteurs des énergies. Et là, bien avant nous, 2 personnages ont été voir ces personnes. Mais quel désarroi peut-elle attirer 2 vampires, 2 vautours du portefeuille des énergies? Cette anecdote que je vous raconte est authentique. À ma grande surprise, je rencontre ces 2 personnes âgées. 2 personnes qui ont payé une somme faramineuse de 350 € pour nettoyer leur maison. Mais ces gens, la vie, évidemment, traverse leur existence et le pauvre mari est touché d'Alzheimer. Ce pauvre mari ne sait plus monter les escaliers pour dormir près de son épouse. Quel cœur peut-il faire pour profiter d'une personne dont la mémoire est déficiente et dont la femme essaye de subvenir à l'ensemble de la maison? Ces réflexions jouent dans ma tête. Ces réflexions me prouvent encore et toujours qu'il y a des voleurs, qu'il y a des vampires énergétiques, qu'il y a des profiteurs. Alors ce que je vous raconte est authentique. Grand pourvoyeur d'énergie, grand pourvoyeur de nettoyage de maison, profite de personnes âgées, malades et de surcroît qui ne comprennent pas véritablement le français, car ils sont d'origine italienne. 3 éléments pour des voleurs, des pourfendeurs d'énergie, des fabulateurs. Alors retracer pour moi tout ce cinéma fut simple et facile, avec aussi une équipe fiable comme SRI PB. Nous nous rendons compte très vite que les gens qui ont intervenu dans cette maison ont compté sur la somme, et sachant très bien le désarroi de ces 2 personnes âgées, très âgées, leur demanderaient aussi de temps en temps de revenir, leur disant, bien sûr, si nous revenons, c'est gratuit, sachant très bien que les personnes âgées sont très vite à donner une dringueille, une petite somme. Alors nous voilà, encore une fois, une 7e fois en train de réparer les dégâts de 2 personnages qui se disent sur le marché vendeurs et pourfendeurs d'énergie. Tiens qu'à moi à le dire car je l'ai vécu. Tiens qu'à moi à vous le dire parce que c'est la vérité. Nous voilà donc dans cette maison qui, bien sûr, exprime toute croyance. Ce qu'il y a dans la maison, c'est surtout des objets pieux. La Sainte Marie, le Père Joseph, des morceaux de la Bible, des incantations aussi, ils peuvent voir même certains ustensiles qui repoussent les mauvaises ondes.
Vous savez, il est très facile, et je ne vous apprends rien, il est très facile en rentrant dans une maison de voir l'ambiance et la peur à travers la foi et les religions pour pouvoir profiter. Est-ce bien comme cela qu'on nettoie une maison? N'y a-t-il pas d'abord quelque chose à aller voir? Quelque chose d'abord de rationnel? N'y a-t-il pas un surplus d'électricité? N'y a-t-il pas des mérules? N'y a-t-il pas quelque chose dans la maison qui ne corresponde pas avec le matériel utilisé dans la maison? N'y a-t-il pas des changements, des travaux plus loin, où des sources ont changé, où des vibrations se font, où un train plus loin de marchandises passe tous les 3 mois ou 6 mois et produit quelque chose dans cette maison? Prenons d'abord en considération le rationnel et puis l'irrationnel. Dans cette forme d'aide que nous avons produit dans cette maison, je me suis d'abord occupé de ce brave homme qui, à travers ses problèmes d'Alzheimer, avait encore des soubresauts de se dire y a-t-il arnaqueur ou pas? Et c'était son droit. Alors nous l'avons aidé. Et aux dernières nouvelles, son état continue à avancer, mais très lentement, très lentement, très lentement. Et dans la maison, il y a parfois encore manifestations, mais si ceux qui ont été un précurseur avant l'équipe ont placé certaines choses pour entretenir la peur, sommes-nous là encore à parler des énergies? Non, nous parlons de vampires énergétiques. Car il y a plusieurs sortes de vampires énergétiques. Il y a ceux qui font un échange entre vous et eux. Il y a un passage d'énergie, que ce soit par geste, sourire, dialogue. L'ensemble fait en sorte que l'être humain peut très vite se retrouver victime. La victime ne s'en rend pas compte, car parfois elle est dans un désarroi. Elle n'est plus connectée au monde rationnel. Elle s'en retrouve soumise à la première personne qui lui tord la main. Mais tendre la main n'est pas toujours aider quelqu'un. Nous en avons déjà souvent parlé dans nos conférences. Rappelez-vous. Nous avons souvent énuméré des gens qui vivent de ça. Même si l'argent n'est pas la priorité, ils viennent vers vous pour en avoir un sujet de conversation. Et quand ils rentrent chez eux, soit dans leur solitude, ou dans la fuite de trouver l'un et l'autre qui confirment leur dialogue, mais qui arrangent évidemment leur dialogue, ils ne sont que perdus. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie vampirique est partout. Elle peut être dans la rue, elle peut être à votre travail, elle peut être chez vous, elle peut être sur le net, elle peut être sur les réseaux sociaux, où l'un et l'autre jouent un rôle précis, et grâce avec les réseaux sociaux, parfois fait semblant d'émettre une vérité calculée pour que vous adhériez à cette énergie sans le savoir. Le monde est ainsi fait, le monde sera aussi face à ces erreurs. Les énergies, elles, les véritables énergies, celles qui n'ont pas besoin des réseaux sociaux, qui n'ont pas besoin
d'une altérative par une personne qui vous parle, elle s'initie, elle s'impose, elle joue un rôle dans notre évolution positive ou négative dans une maison. Chacun d'entre nous joue la musique. Chacun d'entre nous met le battement de sa volonté pour vaincre une énergie négative. C'est là encore qu'intervient certains membres des Siré Bébé, où là, une personne de l'équipe observe, étudie, remarque l'ambiance des personnes qui parfois ne s'entendent pas, qui parfois ont des événements qui font ressurgir des dialogues veineux, et la maison joue un rôle récepteur, réceptrice. Nous pouvons, chacun et chacune, d'abord prendre le dessus. Prendre le dessus de savoir qu'avant de nous lancer dans une nouvelle maison ou prendre possession d'une vieille maison, nous devons garder notre vision des choses, même si la foi est présente. Il y a tellement de techniques, il y a tellement de manières de se protéger dans une maison sans toujours faire appel à ceux qui viennent confondre une prière devant un mur ou jeter de l'encens. Car l'encens ou une prière joue un rôle sur vos émotions, vous qui êtes prisonniers de cette maison. Vous vous retrouvez émotionnellement sous un effet réellement placebo. Sachez d'abord qu'une maison, avant d'accepter une nouvelle conscience ou des nouvelles consciences, ce qui veut dire une nouvelle famille, cette famille doit avant tout être unie, doit pouvoir partager, doit pouvoir se comprendre. Et si la maison est réfractaire, n'y a-t-il pas eu travaux électriques? N'y a-t-il pas eu des câbles électriques? N'y a-t-il pas eu d'autres choses chez les voisins qui ont transformé les énergies? Et derrière tout cela, les énergies négatives sont présentes. Elles ont toujours. Tient à nous d'appeler parfois des gens qualifiés. Les gens qualifiés sont des gens qui travaillent avec le cœur et l'âme, qui n'ont pas peur de faire face, qui n'ont pas peur de ne rien avoir en retour. Les énergies le savent, car les énergies sont intelligentes. Suivez les médias plus tard, où on vous parlera d'énergie capable de communiquer, capable de produire des fréquences telles des pôles binaires, capable de communiquer. Ces énergies existent depuis si longtemps, restent maîtres de tout, de la création comme de la destruction. Tient qu'à nous à être les piliers pour réceptionner et pour diffuser. Dans un endroit comme une maison, pourvoir à des techniques comme le Feng Shui, l'emplacement précis de matériaux. Chacun d'entre nous sait comment cela se fabrique. Positionner des endroits précis où la TV, par exemple, est nocive.
Je prendrai un exemple de la TV. Parfois, on a envie de prendre une TV grand écran, mais on doit respecter parfois une distance. Cette distance n'est pas respectée, on a mal la tête, on a les yeux qui coulent. On pourrait déplacer la TV d'une certaine manière, voire même parfois prendre un écran plus petit, et le tour est joué. Rentabiliser les sources d'énergie, c'est aussi les connaître, connaître l'habitacle, connaître son historique. Rappelons-nous, SRIPB, voire même d'autres groupes, qui se rendent compte qu'il y a eu meurtre, suicide, ou encore, que sais-je, d'événements douloureux, et qui produisent une énergie de marquage. Qu'est-ce que l'énergie de marquage? Eh bien, c'est une trace. L'événement s'est produit et laisse une trace qui fait en sorte de revenir régulièrement à des moments précis ou en permanence. Il faut donc avoir une vision aussi extérieure des choses. En sortant du bâtiment, on regarde aussi les arbres. Il n'y a rien qui a changé depuis 10 ans. Rappelez-vous, nous en avions parlé. Il y a des arbres qui s'abîment. Il y a des arbres qui se divisent en deux face à une pièce précise. Il y a des sources. Il y a tout cet enchevêtrement important qui nous donne la délicatesse d'informations précises, à savoir que la maison est sous une influence. Nous ne parlons pas là, comme je disais tout à l'heure, des pylônes électriques ou des maisons miroirs. Parfois aussi, dans une maison, la famille est pour quelque chose. Et il a son part d'un petit point, et ça devient de plus en plus grand, où un fils est décédé, où un fils a une vie perturbante, ou encore un fils se retourne contre ses parents, chose qui arrive parfois. Et ça engendre évidemment des liens. Ces liens sont mauvais, ces liens sont pris en considération par les parents qui se sont en porte-à-faux, et on ressent sans cesse les problèmes, et la maison joue un rôle de catalyseur. Seule chose à savoir, qu'il y a énergie négative ou positive, ne jamais avoir peur. Car la peur chez l'être humain le met dans une position, je ne dirais pas de faiblesse, mais simplement un réceptacle de toute forme d'énergie. Il faut à ce moment-là être vigilant. Les énergies jouent un rôle capital dans l'évolution de chacun et chacune. La confiance aussi joue un rôle capital. J'avoue que quand nous intervenons dans une maison, une pièce, nous n'utilisons pas d'artifice. Que ce soit la petite clochette de la fête clochette, que ce soit l'encens du grand Père Noël, ou les grandes prières de Toutankhamon. Nous venons simplement trouver les liens qui perturbent autant l'habitacle que les gens. Il y a toujours un lien. C'est ce lien qu'il faut trouver. Et comment trouve-t-on ce lien? Eh bien, de plusieurs manières. Il y a évidemment l'observation de l'environnement
de l'intérieur, de l'extérieur de la maison et aussi l'ensemble, comme je me répète, des gens qui y vivent. Ces éléments parlent beaucoup. Au-delà de ces éléments, chacun d'entre nous ont des sens précis, ce que nous appelons sens extrasensoriels. Ces sens sont plus développés chez les uns que les autres, ou se développent à des moments précis. Et là, eh bien, c'est ceux qui ont ces sens extrasensoriels qui perçoivent ce fameux filin conducteur qui lui est soit positif ou négatif. On ne peut pas toujours parler d'énergie négative. Et là, on regarde calmement comment nous pouvons interagir. La force de la présence énergétique. Un individu qui a subi beaucoup d'événements dans sa vie a une expérience certaine. Parfois, se manifester dans les lieux produit et diffuse une énergie qui produit un effet inverse contre une énergie négative. Il faut toujours aussi travailler en harmonie. Il faut travailler en harmonie avec qui? Eh bien avec ceux qui vivent. Car quand vous allez partir, eh bien ces gens-là restent. N'y a-t-il pas un effet moteur? Eh bien un voisin qui vient vous rendre visite. Une personne mal intentionnée avec un large sourire qui vient vous rendre visite. L'effet moteur, l'effet de régénération de ces énergies néfastes sont parfois liés avec quelqu'un qui vous donne un masque, qui vous montre un masque d'amitié. Et derrière, le masque est très noir. Si nous avons réussi jusqu'à maintenant, la plupart des enquêtes, c'est parce que nous avons confiance en nous. C'est parce que nous venons avec sérénité, avec force. Cette force d'où elle vient, eh bien, c'est simple. Cette force, elle vient parce que nous voulons aider. Mais si nous le savons le faire, on n'est pas des superman. C'est que chacun et chacune peut le faire. Oui, peut-être qu'elle a besoin de conseils. Bien sûr, pourquoi pas. Elle vit dans la maison, qui fait tourner la musique. Car il y a souvent obligation. Car quand les jeunes achètent une maison, ils ne peuvent pas dire après « je la revends » parce qu'il y a des énergies néfastes ou je ne sais pas quoi. Ou des personnes âgées qui terminent hélas leur jour dans une maison. Il faut prendre en considération tout cela. Mais les énergies sont des fréquences. Et rappelez-vous, nous avons parlé dans une première émission sur les fréquences, qui n'est pas finie évidemment. Nous pouvons donc comprendre que les énergies, bien sûr, et je ne vous apprends rien, ont des fréquences précises. Et les énergies vampiriques parfois se mettent sur vos propres fréquences. Car chaque être humain, nous le savons, a plusieurs fréquences. Ces fréquences dont certains expriment
par l'intervention des chakras, le développement des auras, la composition structurelle de l'ADN, ou simplement l'énergie vitale. Gardons toujours l'église au milieu du village. Nous pouvons interagir, pas avec notre porte-monnaie, mais interagir avec notre volonté. Chaque être humain est doté d'une volonté, et cette volonté est de l'énergie. Et vous savez tous, chacun, chacune, que quand il y a des bas, il y a des hauts. Surtout maintenant, nous sommes un peu comme des flotteurs qui flottons sur un océan parfois de questionnement, de doute. Parfois nous remontons la surface, parfois nous descendons. C'est de l'énergie. Je me tourne maintenant vers Alda pour savoir si vous avez une ou deux questions, voire même plus, sur ces explications. Oui, voilà, je regarde si... je sais pas si on m'entend bien. Voilà, donc c'est le moment. Si vous avez des questions par rapport à ce qui vient de se dire, ici on vient de parler essentiellement des maisons. Moi, en tout cas, j'aurais peut-être un commentaire à faire par rapport à ce que tu disais au début. Moi, ce que je trouve un peu pied dans le plat, c'est que d'office, quand quelqu'un va parler un peu qui se sent pas bien dans sa maison, hop, on voit déjà, enfin, je suis désolée, moi je les appelle comme ça, les charlatans débarquer avec d'office un sac à dos rempli de sel parce que machin, rempli de telle personne, ah, sur la photo c'est qui, enfin c'est comme ça que ça se passe hein, souvent, qui c'est sur la photo, ah, ben c'est ma soeur ou machin, cette personne est négative pour vous. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a vraiment toute une manipulation qui est faite. Et d'office, en fait, quand quelqu'un se sent pas bien dans sa maison, pour ce genre de personnes, ils vont vraiment y aller dans... D'office, il y a quelque chose, il y a un esprit qui est là, alors que comme tu as dit, des fois, c'est une question de... comment il y a peut-être eu des produits utilisés dans les caves, des produits, enfin voilà, des travaux qui viennent de se faire, une fuite de gaz, quelque chose comme ça qui peuvent provoquer des choses comme des somnolences, des ombres, parce que souvent c'est ce que les gens disent, je vois une ombre, il y a une porte à claquer, donc voilà, il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer par rapport à ça, et que je tenais simplement à dire que moi je trouve ça fort d'office arriver en disant ah oui oui il y a un esprit dans la maison, on va essayer de rentrer en contact avec, et voilà c'est la chose avec laquelle on peut facilement faire peur aux gens, je trouve, et qu'on peut facilement aussi les manipuler parce que c'est un domaine qui ne maîtrise pas, qui ne connaît pas, et qui est plein de clichés en fait. Voilà, c'est ce que j'avais un peu à dire là-dessus. C'est quelque chose qui, voilà, qui me va très loin parce que, C'est que vous avez des gens parfois qui interagissent chez d'autres personnes qui ont besoin d'aide, et à travers cette aide, eh bien, on fait d'abord un tour et c'est 350 € le tour. Ensuite, c'est souvent des gens qui donnent une photo, et dans cette photo, on dit voilà mon fils ou ma fille ou mon grand-parent. Ah, c'est une écriture automatique, c'est 80 €. Vous êtes déjà là à peu près à 400 et des euros. Et ensuite, si les énergies sont parties, eh bien peut-être qu'elles vont dans votre voiture, et là c'est 120 €. Total résultat, vous en êtes entre 600 et 800 € sans avoir vu une énergie quelconque que sur la bonne foi de votre croyance. Alors là, ce sont des événements qu'il faut vraiment souligner, et c'est peut-être pour ça que ce soir nous avons quelques personnes perturbateurs. Pourquoi? Parce qu'ils savent que nous disons la vérité et ne sont pas très contents que cette web se fasse. Mais le plus important, c'est que le message doit passer. Arrêtons de voler les gens. Arrêtons.
Il y a bien sûr, certes, des énergies qui sont durables dans une maison. Elles reviennent en fonction du temps, de dates, d'événements. Mais on doit penser à ceux qui vivent dans cette maison. Travailler, donner un coup de main aux gens. Bien sûr, parfois, les gens se sentent redevables et donnent une certaine somme. Oui. Mais il y a somme et somme. J'ai toujours été émerveillé par les charlatans qui trouvent toute technique pour prendre de l'argent. Moi-même, je n'aurais jamais eu cette idée, honnêtement, de dire, voilà, toutes les énergies sont sorties de chez vous, elles sont dans votre voiture, monsieur. C'est 80 € pour nettoyer votre voiture. C'est extraordinaire. C'est génial. Je trouve ça extraordinaire. Alors, parlons concrètement, si vous le voulez bien. Les énergies, chacun d'entre nous en produit. Mais nous pouvons aussi produire des énergies de défense. Quand quelqu'un vous agresse, je veux dire pas verbalement, mais sournoisement, en disant « c'est dommage, ton travail, tu as beaucoup de boulot, viens chez moi, je vais te donner un coup de main ». Et oui, vous êtes un petit peu comme une mouche prise par une araignée qui met tout autour de vous sa toile. Et à un moment donné, vous vous retrouvez sans rien, sans plus rien. Même plus l'envie d'évoluer, même plus l'envie de partager. C'est pour ça que le plus important, dans le rationnel comme dans l'irrationnel, dans le rationnel comme dans l'irrationnel, avoir confiance en soi. C'est une philosophie de vie qui nous permet de faire face autant aux énergies, autant à ce que nous voulons créer, à aussi parfois faire face à nos défaites. L'éducation rentre en jeu. L'éducation spirituelle. Il y a tellement d'éducation spirituelle énergétique de ceux qui ont tout eu dans leur existence, mais qui l'ont compris et qui en remercient les énergies. Et ceux qui ont eu des choses avec difficulté, avec parfois même grande difficulté, mais qui remercient aussi ces énergies. Le monde ne nous appartient pas. Les énergies non plus. Nous devons simplement surfer avec elles. Rentrer en harmonie, en osmose. Ce qui n'est pas toujours facile. Car la société en elle-même est une vaste énergie, consommatrice de nos pensées spirituelles. Nous sommes toujours motivés. Car ceux parfois qui disent « je n'ai plus envie de rien », il y a quand même à l'intérieur d'eux une petite flamme qui dit « si je pouvais, si je savais ». Les énergies, il y a tellement à dire. Il y a tellement à comprendre parce que toute rencontre entre un élément, une maison, un humain, un animal, produit, comme je dis, de l'énergie.
C'est une force vitale qui doit s'associer en osmose. Et là, parfois, des gens n'aiment pas cette osmose. C'est une forme de vérité. Et ces gens n'aiment pas la vérité. Ils sont vampires psychiques. Je ne sais pas si on m'entend 5 sur 5. Alors voilà, donc vous inquiétez pas pour les personnes qui n'aiment pas du tout quand on dit la vérité. Je sais, c'est difficile à prendre, mais ne vous inquiétez pas. On passera quand même le message, il n'y a aucun souci. L'idéal, c'est de ne pas demander d'argent, c'est pas demander d'abonnement. Mais la vérité dérange toujours, c'est vrai. Mais dans 4 ans, la vérité, il faudra la manger, la digérer. C'est sûr. Alors, simplement ceci, chacun d'entre nous ne doit pas avoir peur. C'est vrai que c'est déstabilisant des énergies, parce que parfois on ne les voit pas. Il y a des phénomènes qui se produisent, on est d'accord. Un verre qui se brise, une porte qui claque, une maison qui reste froide malgré qu'on chauffe. Il y a plein d'événements qui sont perturbateurs pour nous, parce que notre esprit qui cherche d'abord un point de repère rationnel s'en trouve perdu. Il faut rester quand même en confiance. Il faut rester soudé par son objectif. Et c'est vrai qu'on peut venir donner un coup de main, bien sûr. Il n'y a pas que SiriPB, il y a parfois des personnes âgées qui connaissent quel type de soins on peut donner à une maison. Parfois, ce sont des gens qui connaissent la maison. Mais vous avez remarqué une chose. Les maisons construites dans les années 50, eh bien qu'elles soient d'un côté d'une ville ou d'une autre, ont presque les mêmes schémas. Le WC, l'escalier qui monte, la première chambre à droite, l'autre. Je veux dire par là que pratiquement, la plupart des maisons, je parle des années 50 comme voire même d'autres, ont presque les mêmes dispositions. Drôle de chose. Soit le WC a changé de place, ou une des chambres a été retirée, eh bien, vous devez garder en mémoire que vous pouvez donc vérifier sur un plan l'historique de cette maison. À travers cet historique, on peut rencontrer évidemment des liens qui sont perturbateurs pour la maison. Est-ce que vous avez donc une question pour l'instant? Malheureusement, on ne peut pas avoir des questions convenables par rapport à ce qui se passe là pour l'instant sur sur le net. Je crois qu'Audrey a peut-être réglé la chose. Ah voilà, il y a Equinox qui a demandé, est-ce que des objets peuvent porter une énergie positive ou négative? Tout à fait, comme je disais ultérieurement, il y a eu, je crois que maintenant la mode est un petit peu en train de partir, il y a eu la mode des brocantes. Donc beaucoup de personnes faisaient des brocantes à gauche, à droite, mais on ne savait pas toujours où se trouvait, je veux dire, cet objet. Et c'est vrai que, comme je disais, toute matière est réceptive d'une énergie positive ou négative. C'est clair que, oui, évidemment, un objet peut jouer un rôle
de protection, hein, un peu comme la médaille, la croix, et que sais-je, mais aussi des objets peuvent être des objets perturbateurs dans la maison. Nous avons eu le cas chez une amie qui avait un gros problème dans un vase. C'était un vase et cette personne n'avait pas de travail, rien n'allait, et nous avons brisé le vase. Nous avons fait en sorte de casser ce lien et je crois que 2 ou 3 semaines après, elle a eu un boulot et sa vie a repris une très belle envergure et je pense qu'elle se reconnaîtra ce soir. Donc les objets jouent un rôle bien sûr. Equinox, comment trouver ces objets? Évidemment, si tu prends un objet sur une brocante, euh, je comprends pas trop ta question parce que les objets, en fait, qu'ils soient anciens ou nouveaux, ça n'a rien à voir, hein. C'est une question de réceptivité, décidément ce soir, d'énergie. Enfin, je chope un peu sur mes mots, mais c'est du live. C'est pas du tout du préparé avec bouquin ou... Non, on fait ça vraiment en live, sans souci. Donc je veux dire par là que, bien sûr, ces objets jouent un rôle capital parfois. Et je pense qu'il faut être extrêmement attentif que quand on ramène un objet, que ce soit un meuble, une bague ou une boule de cristal, qu'on regarde vraiment s'il n'y a pas des changements, soit dans la maison ou de caractère. Là, il y a souci. Alors un objet, on pourrait éventuellement s'en débarrasser, c'est ce que je conseille le plus. Ou alors essayer de le nettoyer. Le travail est plutôt, je dirais, à l'aide avec des personnes qui s'y connaissent, mais surtout c'est vous qui allez vivre avec l'objet. Donc inévitablement, si une personne vient vous aider pour nettoyer cet objet, il faut que vous soyez présent vous aussi parce que vous devez en devenir un peu le maître. Car l'autre, quand il part, il a fait son travail, oui, mais c'est un peu comme la maison, vous vivez dedans. Maintenant, l'idéal, quand vous voyez, ne vous leurrez pas, quand vous voyez qu'il y a trop de problèmes et que c'est depuis la rentrée de cet objet, tant pis, il faut vous en débarrasser. Car un objet peut produire autant d'énergie, déstructurer les énergies de quelqu'un, produire des maladies, les animaux qui commencent à complètement partir en vrille, le couple qui ne tient plus, les enfants qui sont malades, une drôle d'odeur dans la maison, enfin, un tas de choses qui font qu'à ce moment-là, eh bien, il faut passer de tout au tout et jeter l'objet. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore une autre question. Bien sûr, les objets ont leur énergie propre, mais tout dépend comment ils ont accumulé les énergies. Donc je m'explique. Chaque matière a une énergie. Ce qui est le cas justement dans le futur, car certains objets avec diverses pressions produiront des énergies qui seront soumis dans des vaisseaux spatiaux. Bref. Mais les objets ont tous une énergie. Mais si elles ont une énergie intelligente. Elles peuvent aussi absorber des énergies et produire ainsi un savant mélange qui produisent évidemment parfois quelque chose de positif, de protection ou bien sûr de destruction. Avez-vous une autre question? Eh bien,
Dans un premier temps, souvent, pour un objet, c'est l'isoler. Quand vous avez isolé l'objet, vous voyez si la maison est redevenue un peu naturelle. Quand vous remettez l'objet, s'il y a déjà des événements curieux, on sait certain que l'objet est le perturbateur. Donc on ne perd pas de temps. Pour une maison, c'est la même chose. Regardez d'abord ce qui est rationnel et ensuite savoir et comprendre ce qui est irrationnel. Le plus important dans un premier temps, c'est que ce soit pour un objet de maison, c'est la réunion de toute la famille. De voir ce qui va, ce qui ne va pas. On a déjà eu l'occasion de gens en allant dans des maisons que la fille faisait du spiritisme, voire même du satanisme, et c'était un effet quand même concentratoire sur le reste de la famille. Je pense que Ducas et le groupe SCPB savent de quelle enquête nous parlons. Le plus important, c'est de pouvoir gérer et de dire que vous êtes seul maître à bord. Car une énergie qui ressent une faiblesse en profite et augmente son potentiel jusqu'à vous détruire. Si vous ne faites pas appel à une équipe, je ne peux pas dire à des professionnels, mais des gens qui savent aider avec leur acquis, qui savent comment interagir, si vous ne savez pas le faire, eh bien, un face-à-face avec la maison et l'objet. Car la pensée est une énergie. Et pensez que vous dominez l'objet, que vous dominez l'endroit où vous vivez, sans encens, sans timbales, sans monnaie sonnante et trébuchante. C'est déjà quelque chose qui permettra de faire reculer tout à fait le pouvoir de l'intention, la force de la défense et de la perception, l'osmose de la concentration. Je ne sais pas si vous avez encore la focalisation, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez, si j'ai pas loupé une question. Je regarde. De toute façon, pour la plupart des gens qui nous écoutent, vous aurez l'enregistrement habituellement au courant de la semaine. Et si, voire même, ça ne fonctionne plus ici, ben on se donne rendez-vous sur Skype. Et voire même sur Skype, on aura l'occasion de dire des choses un peu plus précises sur certaines choses. Donc ne vous inquiétez pas. Tout ce qu'on vous demande, c'est simplement de comprendre nos messages sans sous-sous dans la poche, sans abonnement. Et nous ne copions jamais. Alors, je regarde s'il y a une question. Mon appartement engendre des mauvaises ambiances depuis 9 ans. Il faut d'abord bien situer l'endroit. Est-ce qu'il y a aussi parfois des gens, des voisins aussi, qui eux jouent un rôle perturbateur? Car quelqu'un qui peut être chez lui, qui est voisin, et qui a des mauvaises intentions, peut produire évidemment des énergies néfastes, dont la maison évidemment perçoit, et ça joue un rôle perturbant évidemment.
Le travail des pierres en énergie joue un rôle aussi. C'est en fonction de leur densité, mais nous devons bien cerner le travail des pierres. La couleur, le poids, l'attirance énergétique joue un rôle sur l'aspect émotionnel, concentratoire et développement énergétique entre la pierre et l'individu. La pierre aussi, elle, a une histoire. Vous aussi, vous avez une histoire. Les pierres jouent un rôle divers. Réparateur, qui soigne, qui protège. Mais sachez toujours que grâce à toutes ces pierres, c'est encore et toujours vous, à travers vos objectifs et votre conscience, votre confiance aussi en vous, qui gardez cette pierre à l'abri de toute énergie néfaste. Une communication entre la matière, je dirais, inerte, et la matière vivante, l'être humain. C'est une explication très basique, sachant très bien que la pierre peut augmenter parfois des ondes positives. La méthode d'action des ondes de pierre, il y en a tellement. On ne pourrait pas tous les énumérer. La plupart des pierres, parfois il y a des pierres qui ne sont pas compatibles, mais un travail avec ces pierres qui font une forme de thérapie, un soin, ou parfois la prémonition, rappelons-nous les runes. Le schéma de fonctionnement des pierres, d'abord, commence par ce que vous avez, vous. Perception, intuition, focalisation. Ne pas être influencé par l'un ou l'autre. Se dire cette pierre, oui, je la sens. Oui, façon de parler, on est d'accord, je suis amoureux de cette pierre. On va prendre ce genre d'exemple. Cette pierre peut jouer un rôle à long terme ou à court terme. Il y a des gens que j'ai rencontrés qui travaillent avec les pierres, qui disent, voilà, je suis arrivé à un stade où cette pierre maintenant ne m'apporte plus rien. Je passe maintenant à un autre style de pierre. Tout est d'abord par le passage obligé, je dirais, de votre assimilation. On peut mettre des pierres en contact avec la peau, bien sûr, pour différents soins. Mais attention, le choix des pierres doit être bien méticuleux et n'ayez pas un choix de pierres aléatoire qui fait un effet placebo, où vous vous dites, voilà, j'ai mis des pierres sur mon dos, sur mon front, tout va bien. Il faut que ces pierres vous donnent cette force, ces énergies. On est d'accord, un effet placebo, chaque être humain peut en être, comment dirais-je, pris, parce que l'esprit parfois peut être trompé, d'où je dirais, l'envie de guérir, l'envie de prendre tout et n'importe quoi. Donc je veux dire par là que moi, personnellement, prenez les pierres ou la pierre qui vous convient. Celle que vous sentez, même si elle est petite, hein, qui est peut-être la plus moins chère, voilà, comme tu dis, qui vous attire. C'est pas le marchand qui dit, voilà, regarde cette pierre, elle est magnifique. Ah ouais, elle va être bien dans le salon, elle va faire lampadaire, c'est magnifique. Non. Faites le tour dans le magasin. Faites le tour dans le magasin. Ne soyez pas influencés. C'est vous. C'est vous qui venez rencontrer une amie. Une pierre qui est là. Une petite pierre. Mais elle est là.
elle, elle vous regarde, vous la ressentez. Alors c'est celle-là. Moi, quand je vais chercher une pierre, je prends Obélix avec parce que je prends un gros menhir. Alors mon portefeuille, il chute très vite. Alors non, je dirais, prenez en fonction de vos ressentis. Car les ressentis sont des énergies. Les énergies sont votre force. À toute épreuve, même dans la vie, vous produisez de l'énergie, même après la mort. Vous en produisez encore et toujours. C'est ça qui est intéressant. Bien sûr qu'on peut influencer avec les énergies, avec la pensée. Car la pensée est une forme vibratoire, est une énergie qui s'accorde aussi avec la fonction temporelle. Mais le point central de tout ça, c'est chacun d'entre nous. C'est toute personne qui se respecte en toute intégrité et de se dire « ma vie est une énergie. Ma vie rencontre d'autres énergies. Pas toujours agréables, bien sûr. Soyons tous conscients que notre propre énergie, notre énergie vitale, est d'abord la priorité. Cette énergie vitale est ô combien perturbée de nos jours par l'envie du charlatanisme, par la malnutrition, par parfois le doute, l'incompréhension. Restons toujours confiants, car la vie est une énergie. Et la vie rapporte souvent des surprises. Même quand on est tout au bout du tunnel, même quand on est au fond du trou. Comment peut-on pallier aux pensées négatives des autres? Faut-il véritablement faire des rites? Il fut un temps, et je l'ai souvent dit à un maître japonais, il disait, si ton ennemi fait en sorte de te mettre en porte-à-faux, utilise les mêmes armes, ou essaye de le dérouter, alors qu'il te parle négativement, qu'il essaye de percer tes secrets les plus intimes, souris. Car un sourire, ton ennemi ne saura pas à quoi tu penses. Est-ce que tu souris bêtement? Est-ce que tu souris parce que tu as compris sa manœuvre? Est-ce que tu souris parce que tu l'ignores? Parfois une simple chose perturbe de grandes choses. Bien sûr qu'il y a parfois des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes, ou qui ont peur, bien sûr. Ceux qui ne s'aiment pas ne se sont jamais trouvés, ont passé parfois dans leur existence des choix où ces choix ne leur appartenaient plus. Et d'autres ont peur, il y a toujours eu des gens qui ont peur, que ce soit de la vérité ou d'un constat sur leur propre existence. Nous pouvons aider les gens comme ça.
s'ils le veulent, car encore et toujours, cela ne tient qu'à eux de se dire oui, j'ai confiance, je veux sortir de là. C'est pas toujours évident. On n'impose pas la pensée par la force, mais par la sympathie, bien sûr. Mais la pensée est une force. Tout dépend comment nous utilisons cette force. Oui, je sais, le film de Star Wars sort au cinéma. La force est avec nous. Mais je parle d'une force de pensée. La pensée est une force, car quelqu'un qui se retrouve dans un camp, qui se retrouve dans une cellule, qui se retrouve démuni de tout, en Antarctique, sa pensée est une force pour lui dire avance, lève-toi, continue, mange, calcule, réfléchis, prends un sens dans la vie. La pensée est une force. Chacun d'entre nous la nourrit en fonction de nos actes. La pensée est une force du vivant comme de la mort. Il faudra encore du temps pour comprendre ça. À défaut, bien sûr, de rire ou de rigoler, oui, mais ceux qui sont néfastes se diront, mais cette femme, la vie lui sourit. Qu'il y ait épreuve ou pas, sa force est présente dans son sourire. Et ceux qui traitent les gens de fous, de folles, n'ont rien compris. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Il faut vraiment qu'ils soient au pied du mur, ou qu'ils soient dans les mêmes événements pour se dire « je comprends maintenant ». L'attitude de l'un et de l'autre, la manière de promouvoir la positivité. Je me tourne maintenant vers Alda s'il y a d'autres questions. Il n'y a pas vraiment de questions, il y a pas mal de réactions par rapport à ce que tu dis, en fait. Donc ici, il y a la vie ici 3 qui dit que c'est donner l'exemple. Terra dit qu'elle assume. Donc voilà, c'est pas mal de réactions en fait ce soir. Je remarque qu'il n'y a pas énormément de questions parce que je pense que c'est un sujet à la fois connu et pas connu, on va dire ça comme ça. C'est à la fois c'est un sujet dont on a pas mal entendu parler à gauche à droite. Ici à Zoltan qui dit pourquoi il y a division yin et yang, la division a-t-elle un équilibre? Pour remonter au cours du yin et du yang, entre les forces néfastes et positives, dans une évolution propre, et chacun d'entre nous le sait, nous avons des épreuves. Nous avons des épreuves que nous pouvons réussir et d'autres pas. C'est ce qui nous fait unique. Pas besoin d'un tatouage, pas besoin d'un tac sur un mur, pas besoin de montrer une affiche politique. Nos choix qui se présentent devant les épreuves nous rendent uniques, seuls et uniques. La notion du bien et du mal ont été beaucoup plus promues à l'époque de l'obscurantisme, où celui qui faisait le mal était châtié, où celui qui faisait le bien était récompensé.
Mais où se trouver les dommages collatéraux ou les bienfaits collatéraux? La conscience même de chaque individu doit d'abord concevoir ce qu'est le bien et le mal pour lui, et pas imposé par une loi. Cette loi qui surpasse évidemment son intégrité en touchant celle des autres, bien sûr. Mais, comme veut la formule, en son âme et conscience. Nous savons chacun d'entre nous si nous faisons le bien, si nous faisons le mal, car à travers notre corps, notre perception des choses, nous savons si nous sommes bien à l'intérieur de nous, en disant j'ai fait le bien, ou de se dire j'ai fait le mal, j'en suis content, mais vais-je peut-être payer la somme? Le bien et le mal ont toujours existé. La terre parfois n'est pas bleue chez l'être humain. Elle est grise. Et Dieu sait que peut-être avec la pollution, cette image que je donne sera peut-être réelle. Mais je veux dire que la terre est grise car de nos jours, plus rien n'est beau, plus rien n'est joli. N'y a-t-il pas quelque chose derrière la beauté qui nous attend? Le monde est ainsi fait. Le monde, nous l'avons créé à notre image. Est-ce que le bien et le mal peuvent s'entendre? Tout dépend de notre perception des choses. Tout dépend des facteurs qui accumulent le mal. Tout dépend des facteurs qui engendrent le bien. Un animal ne se pose pas la question du yin et du yang. Nous voyons petit à petit que notre conscience, notre science réalise que l'animal a quelque part quelque chose en plus de nous. Une conscience naturelle qui n'est plus, qui n'a pas été transformée par une société artificielle. L'animal ressent, l'animal comprend, l'animal est à la même hauteur, au même palier que l'être humain. Bien des événements futurs, dans les 10 et 20 prochaines années, mettront en porte-à-faux notre connaissance de l'évolution. Car s'il y a robotique, cybernétique, il y aura aussi une science qui se tournera vers les animaux, pas pour les torturer, mais pour les comprendre, pour savoir. Ce qui est intéressant, c'est que chez les animaux, eux aussi ont une mémoire ADN bien plus vieille que l'être humain. Mais il faudra le temps dans les écoles pour le faire comprendre. Car nous sommes destinés, oui, nous sommes destinés à plusieurs choses. Car après l'effondrement de l'Europe, beaucoup feront, comme je l'ai dit souvent, leurs petits jardins, leurs échanges, leurs trocs, qui sont déjà interdits de nos jours. Pourquoi? Parce qu'on vous mettra sur la table des nourritures intelligentes, des nourritures soi-disant qui vont réparer.
mise en place d'un nouveau ghetto artificiel, technologique, qui joue sur la curiosité ou encore l'ignorance. Mais encore et toujours, le temps donne la main à la nature. Cette nature est favorable ici, pas celle des 2 autres planètes que nous avons massacrées. La Terre reprendra son cours. Mais, pour ne pas jouer de jeu de mots avec les animaux, souvent j'ai dit cette phrase, qui va à la chasse perd sa place. Toutes les phrases que j'ai dites sur Internet ont un sens. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas jouer. L'être humain jadis a produit des événements ici, ailleurs. Après mon épreuve, j'en saurai plus, j'en suis certain. Et pourtant les médias doucement commencent à souligner, oh sans grande prétention, loin de là, beaucoup de choses que je vous ai dit. Rappelez-vous, il fut long. Il y a 15 ans, quand j'ai parlé d'un programme par la France qui travaillerait sur les comas et les expériences de mort imminente, les gens se demandaient aussi, comme le programme Carbo, quelle fumisterie je disais. Et maintenant, le programme en France est lancé. Il prend son temps, évidemment. Il prend son temps, mais il est déjà là. Ce programme est lancé. Alors oui, ce que je vous dis est vrai. Il y aura copie. Il y aura, je dirais, ignorance. Il y aura de dire, oui, mais ce personnage qui vous parle invente. Mais le temps, lui, n'invente rien. Et me donnera toujours raison sur chaque élément que je vous dis. Beaucoup de choses vous mettront à témoin. Et je n'ai pas besoin de lire un livre. Je n'ai pas besoin de demander rapidement, est-ce que tu sais faire un sujet tout de suite pour ma web parce que ceci, cela. Inutile. Vous, vos enfants, il y a 2 fois 90 ans, ont créé des personnages comme moi. Simplement ça. Soyez tous forts avec une énergie pure, une véritable énergie. Et vous verrez que dans les 72 conférences, nous parlerons de choses intéressantes, très intéressantes. Car s'il y a copie, moi je sais où je vous mène. Je vous emmène juste au moment de la naissance, du berceau, de l'humanité. Les guerres énergétiques existent bien sûr. Elles sont dans différents niveaux. Mais expliquer comment les choses se dérouleront. C'est comme si je demanderais à quelqu'un de faire un abri de jardin et qui ne pourra jamais profiter de cet abri de jardin.
On pourrait me faire passer pour un défaitiste. Certainement pas un devin ou un prédicateur. Je terminerai cette conférence en disant simplement ceci. L'histoire ne se répète pas. Elle se confirme. Car pour ceux qui vivent l'histoire, on dirait qu'elle se répète. Et pour ceux qui sont bien loin dans le temps, l'histoire se confirme. Excellente soirée à tous. Un grand merci de m'avoir écouté. Un grand merci à l'équipe qui a joué un rôle important dans le milieu de la sécurité de cette soirée avec les personnes perturbateurs. Mais nous savons très bien que chaque individu qui est perturbateur est quelqu'un de perdu, ou quelqu'un qui est seul, ou simplement qui réalise que dans son monde, il n'est rien. Je laisse le mot de la fin à notre ami Alda. Je vous donne rendez-vous peut-être jeudi prochain ou dans 2 semaines avec pas mal de sujets. Pas mal de sujets. Une petite info. Il y a toujours des scoops, hein. Observez la Lune. Observez la Lune. Bonne soirée à tous. Merci. Eh bien, merci à toi, Willes, pour cette belle conférence. Comme d'habitude, attention, nous en sommes qu'à la 15e, donc imaginez encore tous les scoops qui nous restent pour ces 72 conférences sur un seul sujet. Donc j'imagine encore bien toutes les autres conférences qui peuvent arriver par la suite. Alors, je vous souhaite à tous et toutes une excellente nuit. Le week-end arrive bientôt. Donc courage, je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt. Si c'est pas la semaine prochaine, ça sera d'office la semaine d'après. De toute façon, restez attentifs, nous postons toujours des textes, des informations et autres. Nous avons une conférence ce samedi 14 pour ceux qui voudraient de France participer. Vous savez bien que c'est possible en passant par Audrey. Audrey, je peux te demander de mettre la page de Radio Ripe. Comme ça, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous pouvez aller voir ce qu'on fait. Toutes les informations concernant notre équipe se trouvent là-dessus. Voilà, une excellente soirée à tout le monde et à très bientôt. It's one small step for man, one giant leap for mankind.